Quels sont les objectifs d'une alimentation adaptée aux sportifs de haut niveau? Donc, dans le cadre d'une préparation physique et sportive, la recherche d'une alimentation adaptée et diversifiée concerne toutes les disciplines. Elle doit répondre à plusieurs objectifs tels que la couverture des besoins énergétiques et nutritionnels occasionnés par la pratique physique. Elle doit permettre de répondre aux spécificités alimentaires de certaines pratiques sportives comme les trails, des courses cyclistes, le fond, des préparations musculaires un peu typiques. Elle doit aider aussi à supporter les séances d'entraînement pour ne pas basculer dans le surmenage, prévenir les blessures et surtout protéger l'état de santé du sportif. Un dernier point souvent recherché, l'optimisation ou la recherche du poids de forme. Bref, c'est tout un ensemble de rôles qu'il faut ensuite bien spécifier selon l'activité physique choisie par notre sportif. Un point important, ne pas uniquement résumer notre échange avec le sportif sur des points nutritionnels, mais prendre l'ensemble de la vie du sportif. Les objectifs ne doivent pas reposer que sur un discours nutritionnel, mais sur un discours alimentaire, de vie alimentaire et de disponibilité alimentaire du sportif. L'alimentation doit-elle être adaptée durant les phases d'entraînement? Alors, pendant les phases d'entraînement, des spécificités dans les repas du quotidien, peut-être pas en matière alimentaire. Je voudrais juste reprendre un point important. L'entraînement sert à la préparation physique, mais sert aussi à la préparation alimentaire pendant un effort physique. La pratique régulière d'activité physique, quel que soit son type, je le précise bien, augmente les besoins de protéines. Donc, cette augmentation des besoins est liée à l'intensité de l'exercice et sera donc plus ou moins importante selon le temps de la pratique. Pendant celle-ci, on peut observer une modification du métabolisme des protéines avec une protéolyse accélérée suivie d'une protéosynthèse en phase de récupération alimentaire si elle est bien menée. Donc, les phases d'entraînement doivent tenir compte de ces spécificités nutritionnelles pour optimiser le rendement protéique musculaire. Il sera important de tester aussi des ravitaillements qui associent des protéines et des glucides. Et là, les produits laitiers ont effectivement tout à fait leur place parce qu'ils associent des protéines, des glucides dans des quotas intéressants pour obtenir une optimisation de la resynthèse protéique. Donc, les phases d'entraînement devront vraiment tenir compte pour optimiser aussi les qualités de performance du sportif. Quelles sont les particularités de l'alimentation avant la compétition? Donc là, on est à l'approche d'une compétition. Donc il y a des temps de préparation alimentaire. Tout d'abord avant, pour offrir une couverture nutritionnelle intéressante pour le sportif. Donc selon le moment de la compétition, il est important d'avoir une prise alimentaire adapté dans les jours qui précèdent. Quand ce sont des parcours qui sont lents, on prépare ses apports alimentaires au moins 2-3 jours auparavant avec des apports glucidiques suffisants et intéressants. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, il y a des produits qui doivent rester digestes, donc pas d'interdit concernant les produits laitiers qui parfois laissent quelques doutes. Donc ils peuvent tout à fait s'intégrer dans les apports alimentaires qui précèdent la compétition. Donc que ce soit en salé comme les fromages ou en laitage sucré, avec des combinaisons glucidiques comme des riz au lait, des smooths au lait, des crêpes. Tous ces produits ont leur place dans les repas précédant la compétition, donc qui associent des protéines, des glucides, un peu de lipides. Voilà, on ne découvre pas une nouvelle alimentation dans les 3 jours qui précèdent. Si je focalise mon attention sur le repas qui doit être
pris dans les 3 heures qui précèdent le début d'une compétition. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle commence la compétition, on n'oublie pas que cette prise alimentaire doit être suffisante, conséquente, digeste, connue par les sportifs. Donc si j'imagine le petit déjeuner, qui est souvent ce repas, un petit déjeuner avec un peu de pain, un produit laitier si la personne a l'habitude d'en consommer, une lichette de beurre, des fruits si la personne les supporte, parce que les fibres peuvent accélérer le transit, donc associés au phénomène de stress, ils ne sont pas toujours conséquents, on peut les modifier la texture en partant sur des compotes aussi. Donc voilà, c'est une alimentation très simple, mais surtout connue, testée et validée par le sportif. Et on n'oublie pas l'hydratation qui doit être continue dans les jours qui précèdent. Les urines claires permettent de confirmer la bonne prise hydrique. Nous nous approchons avec le sportif au moment de la compétition. Donc si celui-ci est rassuré par son entraînement, par ce dernier repas, nul besoin de lui conseiller une prise alimentaire avant sa course. Si celui-ci est stressé, mal à l'aise, a besoin de réassurance, il peut être envisageable de lui proposer de fractionner une prise hydrique avec 100-200 ml de jus de raisin et 800-900 ml d'eau. Donc jusqu'au moment du départ, afin de lui redonner un peu de cette confiance glucidique. Quelles sont les spécificités de l'alimentation pendant la compétition ? Les conseils alimentaires pendant la compétition reposent sur le temps de la compétition. Si les efforts durent moins d'1 heure, à la limite, de l'eau peut suffire. Si les efforts durent entre 1 heure et 3 heures, on va continuer sur le versant hydrique en y associant un peu de glucides. Donc on pense aux boissons de l'effort, soit maison, en utilisant les fameux 200 ml de jus de raisin ou de jus de pomme auquel je vais associer un peu d'eau pour obtenir le litre de boisson, donc environ 800 ml d'eau. Et pour parfaire cette boisson de l'effort, on peut y ajouter 1 g de sel fin de cuisine. Pour résumer, la boisson de l'effort artisanale contient environ 200 ml de jus de raisin ou de jus de pomme bio, 800 ml d'eau et 1 g de sel fin de cuisine. On reste sur le versant hydrique tant que les efforts ne dépassent pas 3-4 heures. Au-delà, on continuera le fractionnement hydrique auquel il faudra associer des petites prises alimentaires solides, sucrées, salées, afin de diversifier les capacités gustatives de notre sportive. Trop de saveurs sucrées peut gêner certains d'entre eux, donc n'hésitons pas à aller vers des mini-collations digestes pour lui permettre de tenir les heures sportives. Quelles sont les spécificités de l'alimentation après la compétition ? Donc après la compétition, les phénomènes métaboliques ont entraîné déshydratation, une diminution des réserves glycogéniques, hépatiques et musculaires, une atteinte des protéines corporelles. Donc il faut associer dans cette ration de récupération, dans un temps le plus proche possible de la fin de compétition, pas toujours facile parce que l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous. Il faudra donc associer et utiliser cette fenêtre métabolique pour offrir une ration qui accueille à la fois des protéines, des glucides et de l'eau. Donc soit il s'agit d'un repas, d'un dîner, et donc on retrouve une variété alimentaire avec les spécificités nutritionnelles que je viens de donner, soit le repas est à distance, et là on pensera collation, protéines, glucides, eau et un petit peu de sel.
Donc, pourquoi pas utiliser les produits laitiers, chocolat chaud, lait avec son sirop de fraise selon la température externe, quelques biscuits avec un produit laitier sucré. Voilà, il y a pléthore de possibilités alimentaires, mais qui doivent vraiment tenir compte des définitions protéines, glucides, hydratation. Y a-t-il des spécificités pour l'alimentation des pratiquants de sport à catégorie de poids ou d'endurance? Donc les bases alimentaires du quotidien ne varient pas selon les différentes spécificités sportives que vous venez de citer. Ensuite, les recherches nutritionnelles vont quelque peu être différentes selon le niveau de pratique et selon les spécificités sportives, comme les catégories de poids ou la longue distance. Les catégories de poids sont à la recherche d'un certain poids de forme. Attention au poids demandé par le milieu sportif inférieur au poids dans lequel le sportif serait le plus à l'aise. Attention aux pertes de poids trop rapides. Il y a des protocoles qui permettent de protéger le sportif lorsque la perte doit être suffisamment prononcée avant l'épreuve. Donc il faut être bien vigilant et n'hésitez pas à conduire votre sportif vers une diététicienne du sport rompue à ces pratiques professionnelles. Concernant le sportif longue distance, une des priorités est certainement la récupération nutritionnelle après les efforts suffisamment longs ou suffisamment intensifs qui ont joué sur le métabolisme protéique. Donc de toute façon, il faudra vraiment penser récupération pour l'ensemble de ces sportifs. Celui à catégorie de poids aura très souvent une inquiétude quant à la prise de cette collation, la peur de reprendre du poids. Non, la collation post-sport ne fait pas prendre du poids. Et le sportif longue distance qui doit effectivement récupérer bien vite. Donc n'oublions pas cette fenêtre métabolique. Que peut la nutrition pour certains troubles fréquents chez le sportif? Eh bien, face à un certain nombre de pathologies récurrentes dans le monde sportif, telles que les tendinopathies, les troubles digestifs à l'effort, la nutrition peut faire beaucoup. Si je parle de tendinopathie, le médecin doit effectivement être vigilant quant à l'environnement d'entraînement du sportif, la tenue vestimentaire, les chaussures, mais également aux méthodes d'entraînement, sans oublier la nutrition et l'hydratation. Le tendon est un organe qui est peu vascularisé, donc il est important d'avoir une hydratation suffisante pendant la journée, ce que le sportif oublie souvent. Concernant les atteintes digestives qui sont un problème récurrent dans le monde du sport, notamment les sports longue distance, il y a peut-être quelques priorités à revoir, notamment au niveau des boissons de l'effort qui sont parfois mal concentrées, trop concentrées et qui peut engendrer des problématiques de diarrhée. Donc, il faut vraiment revoir les ravitaillements du sportif sur son parcours, qui sont très souvent à l'origine des problèmes digestifs. Il faudra également le faire parler sur ses prises alimentaires dans les jours qui précèdent. Et parfois, il est conseillé de proposer un régime pauvre en fibres ou dit sans résidus pour limiter les fibres crues trop lourdes, trop longues à digérer, surtout qui engendrent une augmentation du transit intestinal. Il faudra peut-être travailler aussi le stress qui peut majorer les problématiques digestives. Et une alimentation bien choisie, adaptée au type d'effort, pourra limiter bien des désillusions sportives, voire même des blessures. Prise de masse musculaire, faut-il multiplier les apports protéiques? Alors la prise de masse musculaire s'effectue avec des entraînements adaptés. J'insiste, ils ne peuvent
se constituer avec la simple prise de protéines, d'autant plus qu'il y a un palier à partir duquel la quantité consommée devient totalement inefficace. Globalement, les apports de protéines doivent être déterminés en fonction du poids corporel de la personne. Donc un individu sédentaire doit avoir des apports d'environ 0,83 g par kilo de poids corporel et par jour, et que l'on majore tout doucement en fonction de l'individu. Une personne âgée qui se met à l'activité physique doit avoir des apports de l'ordre de 1,5 g par kilo de poids corporel, comme la personne qui débute et qui recommence son activité physique. Un sportif loisir, voilà, qui a pris quelques habitudes d'activité, peut avoir des apports un peu diminués de l'ordre de 0,83, vous voyez. Et puis petit à petit, plus on augmente les durées d'effort, plus on augmente les apports de protéines. Donc de 0,83 à 1,1 quand la personne s'entraîne 1 heure, 4-5 fois par semaine, jusqu'à des prises plus importantes pour le sportif de bon niveau de performance, de type trail, course à pied, cyclisme, 1,5, 1,7, environ. Et si je vais jusqu'aux sportifs qui souhaitent faire un vrai développement de masse musculaire, on peut aller jusqu'à 2,5 g par kilo de poids corporel, mais sur une durée limitée. De toute façon, l'entraînement n'est pas le même pendant toute la phase sportive. Donc sur un temps limité de 6 mois, associant des prises alimentaires d'aliments bruts et si besoin d'aliments des produits de l'effort du commerce. Mais il est vraiment indispensable de prioriser les protéines de qualité entières que sont les aliments à cuisiner. Et ce que je peux rajouter par rapport à la prise de développement musculaire, c'est que pendant l'effort, quand ils sont longs, on pensera au ravitaillement glucidique pour éviter l'utilisation des protéines musculaires à des fins énergétiques. C'est vraiment une donnée très intéressante et très importante, avoir des ravitaillements glucidiques pendant les phases d'effort pour lutter contre la déperdition protidique, et après cette récupération qui associe glucides et protéines juste après l'effort. Quelles sont les conséquences d'une déshydratation chez le sportif ? Donc les conséquences d'une déshydratation sur le sportif sont multiples. Pendant l'effort, on a des chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser. 1% de perte hydrique correspondrait à 10% de force musculaire. Dommage, il faut finir sa séance d'entraînement ou de compétition. Et 10% de vigilance en moins. Pas de chance, il fallait rattraper le ballon au bon moment. Au quotidien, une déshydratation entraîne une moins bonne récupération, de moindres compétences pendant l'entraînement, une moins bonne réception cognitive, donc un moins bon accueil au conseil de l'entraîneur. Voilà, tous ces éléments-là font que d'éléments perturbés en éléments perturbés, cela peut conduire à des moins bons résultats sur le long terme. Quel est le rôle d'une diététicienne du sport ? La diététicienne a plusieurs rôles. Tout d'abord, un rôle de prévention, parce que via un bilan alimentaire, elle peut percevoir les déficiences nutritionnelles au préalable, qu'on corrigera par l'alimentation, tout simplement. Elle offre des conseils adaptés aux différentes épreuves sportives et aux différentes demandes du sportif, souvent perdues dans les méandres de sa cuisine et tous les conseils qui serpentent de ci, de là. Des conseils qui permettront au sportif d'être plus à l'aise dans sa pratique sportive et limiteront les blessures qui déstabilisent et qui peuvent malheureusement arrêter des performances, voire même la vie sportive de celui-ci.